J'enverrai au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. J'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité, et ta droite me rassure. C'est pourquoi j'élève ma voix, j'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es bon dans le ciel et sur la terre. Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité, et ta droite me rassure. C'est pourquoi je t'élève ma voix, j'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité, et ta droite me rassure. C'est pourquoi j'élève ma voix, j'enverrai là au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité, et ta droite me rassure. C'est pourquoi j'élève ma voix. Alléluia. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir le peuple. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens déjà connectés. Merci ma bien-aimée Karine d'avoir partagé le lien. Connectons-nous massivement, connectons-nous massivement. Et quelqu'un disait souvent, il y a le froid, là où on partait, dans mon village, quand on partait passer les grandes vacances, nos voisins nordistes, ils disaient, il y a le froid. Et ça nous faisait rire parce qu'ils ne disaient pas, il fait froid, ils disaient, il y a le froid. Alléluia. Si tu es du côté de l'Atlantique, tu sais de quoi je parle. Côté de l'Europe là, côté de l'Occident là, tu sais de quoi je parle. Le froid, il est en train de venir, il ne vient pas petit, il vient beaucoup. Il est déjà en train de commencer. Vraiment, c'est pas, ça ne rit pas. Bonsoir la famille et bon mois de décembre. Mettons les cœurs, appuyons sur les cœurs, appuyons sur les pouces bleus pour que notre direct soit saturé. Vendredi, on a eu trop de problèmes de connexion. Donc pour que le direct soit saturé, pour que le direct ne soit pas interrompu et pour que les frères et les sœurs puissent se connecter un peu de partout sans problème. Bonne année, bonne année, bonne année, oh yeah. Bonne année 2025.
Bonne année 2025. Bonne année 2025. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Bonsoir, bonsoir la famille. Comme je dis, appuyons sur les cœurs, appuyons sur les pouces bleus pour que notre direct ne soit pas attaqué. Et qu'on puisse faire ce direct sans problème. Alléluia, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, j'espère que votre semaine, votre week-end, je dirais, s'est bien passé. Le week-end, là, va souvent vite. Quand tu es travaillé, là, ça va vite. Quand tu n'as rien à faire, là, c'est là que tu as l'impression que ça ne va pas vite. Mais quand tu es travaillé, ça va vite. J'espère que le week-end s'est bien passé. Et puis, que tu es content de voir le 1er décembre. Alléluia. Et que ceux qui ont décidé de faire le travail d'opération Jéricho, vous avez bien jeûné le 1er jour. Donc, pendant 7 jours, du 1er au 7 décembre, nous sommes toujours sur la montagne. Alléluia. Parce que ce temps de jeûne du 1er au 7 décembre, je prends ça comme un temps de montagne. Être sur la montagne, c'est comme un temps de retraite, être en retraite. Parce que c'est là où tu prépares véritablement la nouvelle année. Du 1er au 7 décembre. Et puis, bien aimé, il faut comprendre souvent que les hommes de Dieu ne disent pas les choses par la chair. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Dans les programmes comme ça, là, on ne se lève pas nous-mêmes pour les faire. Amen. C'est les révélations du Seigneur. Donc, il faut les prendre vraiment, vraiment au sérieux. Donc, il faut bien faire ton programme du 1er au 7 décembre. Tu pries pour tous les mois de la nouvelle année, pour tous les jours, pour toutes les semaines. On ne prépare pas une année. Quand on commence cette année, on la prépare bien avant. Alléluia. Donc, bonne année à tout le monde et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. C'est à partir de cette période aussi que vous devez commencer déjà à dire à Dieu ce que vous voulez voir ou même ce que vous désirez. C'est à partir de ces moments aussi que vous devez déjà en train de prendre des... On appelle ça souvent comment là? Tu vois, quand tu prends des décisions qu'on ne respectait jamais. On respectait la première semaine de janvier, après on s'est passé aux oubliettes. Mais en tant que chrétien, notre prière, notre explication, c'est que quand on prend des décisions, on les tient. Donc c'est ça, c'est à partir de cette année que tu dois commencer à regarder ta vie, tu dois commencer à t'organiser, à te réorganiser, t'orienter, à te réorienter pour la nouvelle année, à détruire, à changer des choses. Tu vois, donc peut-être tu as vu que non, ça m'a été préjudice cette année. Moi, j'ai déjà commencé à le faire cette année, même pas seulement cette année, l'année passée, cette année. Honnêtement, j'ai fait de très mauvais investissements financiers. J'ai perdu énormément d'argent, mais j'essaie de ne pas trop mettre ça dans mon cœur parce que c'est des choses qui peuvent te faire, tu peux te jeter au-dessus du pont. Alléluia. Mais je fais foi que le Seigneur qui a d'abord permis que je puisse avoir cet argent permettra encore, mais il faut juste que il faut tirer des leçons, n'est-ce pas? Il faut toujours tirer des leçons, on apprend. On doit apprendre de ses erreurs. Alléluia, on doit apprendre de ses erreurs. Donc, cette fois-ci, c'est ma nouvelle résolution pour 2025, c'est qu'il faut que je sois un peu plus, je peux dire sage, et puis dans le discernement avec mes finances et que j'investisse mieux. Parce que j'aurais pu faire des investissements qui m'auraient mieux rapporté que ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas toujours juste des décisions spirituelles. Ça peut être des décisions aussi charnelles. Ça, c'est pour ma part. Ça, c'est pour ma vie personnelle. Toi, je ne sais pas, toi, pour ta vie personnelle, peut-être ce que tu veux voir. Moi, pour ma vie personnelle, en fait, c'est ça. C'est ça que moi, j'ai compris. C'est que j'ai fait beaucoup de mauvais investissements financiers, beaucoup de mauvais choix financiers. J'ai mis de l'argent là où il ne fallait pas. Mais bon, comme je dis, c'est la vie. Amen. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Je suis quelqu'un, je fais l'effort de ne pas trop m'attacher au matériel. Amen. Parce que c'est les choses comme ça qui nous éloignent de Dieu. Je ne suis pas resté m'apitoyer sur mon sort pour dire que j'ai perdu des dizaines de millions. On avance. Alléluia. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a la vie et qu'on soit en bonne santé, n'est-ce pas? La main qui travaille, tant qu'elle est debout, elle va toujours travailler. Quelqu'un dit Amen. Donc, si tu es comme moi, tu as fait des mauvais choix financiers, tu as pris des mauvaises décisions financières, ne t'en fais pas. Dis-toi que tant que tu as envie, la main qui a travaillé va toujours travailler. Et le Seigneur fera grâce. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Amen. Amen. Donc, commence déjà à prendre déjà tes décisions, à t'arranger déjà par rapport à l'année 2025, peut-être à faire peut-être des choix que tu as fait ou des choses que tu faisais
et que tu trouves que ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir séparer l'utile à l'agréable. La Bible dit tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Et Jésus-Christ dit à Jérémie, si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc ça, ce sont les résolutions que nous devons prendre pour la nouvelle année. Donc que la grâce de l'Éternel soit avec vous, que la bénédiction de Dieu soit avec vous, que la main de l'Éternel soit avec vous, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que le Seigneur soit avec nous encore pour ce direct. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi, il pleut tellement ici. Donc c'est pourquoi je lève un peu la voix. Au fur et à mesure que la pluie augmente, je lève ma voix. Donc si vous ne m'entendez pas très bien, dites-moi, je vais essayer de lever la voix. Vous savez que quelqu'un comme moi, Dieu m'a créé en sachant que j'allais le servir. Dieu m'a donné le baffle, j'ai le baffle dans la gorge, je porte, ma voix porte, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Donc que Dieu bénisse notre mois de décembre. Que Dieu bénisse ce nouveau mois, que Dieu bénisse tous les jours et toutes les semaines du mois de décembre. Que Dieu bénisse toutes les minutes, toutes les secondes du mois de décembre et que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Que la bénédiction financière de Dieu soit avec nous. Que la bénédiction matérielle, la bénédiction sanitaire, la bénédiction humaine, divine de l'Éternel, les grâces de Dieu soient véritablement avec nous en ce mois de décembre. Nous disons qu'en ce mois de décembre, nous ne voulons pas de malades. Pas de maladie dans nos maisons. Nous interdisons les mauvaises nouvelles au mois de décembre. Nous interdisons la pauvreté. Nous interdisons le chômage. Dans ce mois de décembre, nous interdisons toutes choses qui peuvent nous attrister. Nous disons que nous devons terminer notre année bien. Parce que parfois, la manière dont tu termines une année, t'annonce déjà comment la prochaine année sera. Donc nous voulons donc la positivité par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien que je n'ai pas été très content des choix impersonnels du domaine financier que j'ai fait, je pense quand même que dans le ministère, j'ai quand même fait de bons investissements financiers. Je ne sais pas si c'était bon ou pas, mais je ne me plains jamais quand ça vient du ministère, parce que je crois que les campagnes d'évangélisation, les programmes que j'ai organisés, bien que c'est l'argent qui sort, c'est un bon investissement parce que les gens reçoivent spirituellement. Ceux qui ont assisté au programme de Douala, j'ai eu des retours, tout le monde était content, les gens étaient dans la joie, on s'est bien passé. Donc, toute personne qui était à ce programme, je vous assure, vous verrez la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Vous avez déjà ajouté de beaucoup dans votre année 2025. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Alléluia. Amen. Bon, nous allons, ce soir, bien aimé, je vais enseigner, peut-être à la fin, on doit prier. Mais je suis venu parler ce soir dans le haut cœur de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je suis venu parler à quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un qui se dit un chrétien ce soir. Je suis venu parler à mes frères, à mes sœurs. Je suis venu parler à peut-être même un musulman. Je suis venu parler à, je sais pas, un bouddhiste. Je suis venu parler à quelqu'un. Et je suis venu parler à quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, et je prie que tu verras 2025, je suis venu te dire, voici peut-être l'attitude, la réaction, le comportement à avoir en 2025. Je suis venu parler de l'adoration de Dieu. Alléluia, l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qu'adorer? Adorer, c'est servir. Est-ce que vous comprenez? Adorer, c'est servir. Adorer, ce n'est pas chanter doucement. Ce n'est pas parce qu'on a appelé le chant qu'on chante doucement adoration que vous croyez que c'est ça l'adoration, non. Parce que en fait, chanter, c'est une autre manière de prier. Comme jeûner est une autre manière de prier. C'est juste que les hommes, dans le chant, on a appelé les chants qui bougent, louange, et on a appelé les chants qui sont beaucoup plus calmes, adorer, parce que dans la louange, généralement on se réjouit, on n'est pas trop dans l'esprit, donc on danse beaucoup, on s'agite beaucoup, mais par contre, dans les chants qui vont doucement, on ferme les yeux, parfois on se met à genoux, parfois on s'assied, donc on entre vraiment dans cet esprit-là, de prière-là, et de tout, c'est pourquoi on parle d'adoration. Mais l'adoration en tant que telle, quand l'Éternel donne les 10 commandements, quand il ne donne pas les 10 commandements, quand il donne les commandements à Moïse, ce que nous on a appelé 10 commandements, il dit à l'Éternel, premier commandement, vous n'adorerez que l'Éternel, votre Dieu. Donc, quand il parle d'adoration, là, ce n'est pas pour dire que chanter, mais c'est pour dire servir, vous le servirez, vous le croyez. Donc, pour vous,
votre Dieu, c'est moi, l'Éternel. Ça veut dire qu'au temps de Moïse, il y avait beaucoup de divinités. Il y avait beaucoup d'autres dieux. Mais Dieu voulait faire comprendre au peuple juif, au peuple israélite, à la voix de Moïse, que de tous ces dieux-là, je suis le seul Dieu que vous devez adorer. Donc, adorer une divinité, c'est servir une divinité. C'est être au service de cette divinité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'adoration. Donc, un chrétien, si tu te dis chrétien, soit de l'église catholique, soit de l'église anglicane, soit de l'église protestante ou pentecôtiste, si tu te dis chrétien, ça veut dire que toi, c'est le Dieu que tu adores, c'est le même Dieu que les Israélites ont adoré avec Moïse, c'est le même Dieu qu'Abraham a adoré, c'est le même Dieu que David a adoré, c'est le même Dieu que Jésus-Christ a adoré. Parce que toutes ces religions, on peut ne pas s'entendre sur le chapelet, on peut ne pas s'entendre sur la prière de Marie, on peut ne pas s'entendre sur le Saint-Esprit ou sur les mouvements charismatiques, mais on s'entend tous que Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Je suis en train de parler à l'église chrétienne. On s'entend tous que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne verras pas les catholiques, tu ne verras pas les protestants, ou les pentecôtistes, ou les anglicans, ou les évangélistes, peu importe, régner que Jésus-Christ est Seigneur. On sait tous que quand on prie là, c'est Dieu qu'on prie. Mais on peut ne pas s'entendre sur la manière, peut-être de servir ce Dieu, ou sur la manière de prier ce Dieu-là. Mais nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Donc, l'adoration à Dieu. Bien aimé, c'est en 2007, fin 2007, après avoir traversé une période noire, la période la plus noire de ma vie. Et c'est ça qui fait que malgré les pertes que j'ai, je suis quelqu'un que par la grâce de Dieu, je me remets. Parce que je me dis toujours que quand tu as perdu un être cher, il n'y a pas quelque chose d'autre que tu vas perdre qui va te faire plus mal. Parce que perdre un être cher, ça ne se remplace pas. Perdre l'argent se remplace. Perdre des amis, ça se remplace. Mais perdre un être cher, que ce soit un parent, que ce soit une soeur, que ce soit un frère, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, que ce soit une femme, ça ne se remplace pas. Donc, l'homme, l'être humain ne se remplace pas. Donc, c'est précieux. Donc, en 2007, je vis l'événement le plus noir de ma vie. En novembre 2006, autant pour moi, je vis cet événement qui chamboule ma vie. Et c'est vers 2007, l'année qui suit, que le Seigneur m'apparaît et qui change toute ma vie et qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en 2008 que je rencontre mon père spirituel, qui est mon père spirituel jusqu'aujourd'hui, et que je fais la connaissance de l'Église, que je sais jusqu'aujourd'hui, qui m'aide aussi à bâtir et à changer cette vie. Avant cette rencontre avec le Seigneur, je n'étais pas quelqu'un de chrétien. Ça veut dire que je ne connaissais pas aller à l'église, je ne connaissais pas prier, je ne connaissais pas lire la Bible, je ne connaissais pas louer, je ne connaissais pas adorer, je ne connaissais rien. Je savais que Dieu existait, mais je ne vivais pas comme un enfant de Dieu. Et pour être honnête, je trouvais même insensé et ridicule les gens qui allaient à l'église tous les dimanches. Pourquoi? Parce que tu allais à l'église tous les dimanches, je ne voyais jamais un changement. Donc, en fait, je ne voyais jamais la différence entre eux qui allaient à l'église tous les dimanches et moi qui n'allais pas à l'église tous les dimanches. Quand je nous regardais, je ne voyais pas la différence. Donc, ça ne m'encourageait pas à me dire que je suis dans le faux en n'allant pas à l'église parce que je ne voyais vraiment pas la différence. Et j'avais l'impression que les gens allaient à l'église juste pour le fait d'aller à l'église. Et comme si c'était quelque chose qui se disait, c'est dans mon calendrier, je dois aller à l'église chaque dimanche, c'est bon, je suis à l'église le dimanche, j'ai fait ce que je devais faire, et puis la vie continue. Alléluia. Mais quand le Seigneur m'apparaît et que le Seigneur me fait comprendre qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger, et que le Seigneur me rapproche donc dans l'église qui est aujourd'hui mon église, il y a des choses ont commencé à me... J'ai été frappé et choqué par beaucoup de choses. Écoute-moi très bien la famille ce soir. J'ai été frappé et choqué par beaucoup de choses. J'ai été déçu par beaucoup de choses. Parce que je ne connaissais pas l'église, l'environnement chrétien, religieuse, mais j'avais une idéologie de ce que c'est que l'église. Premièrement, je ne savais pas que les gens pouvaient mentir à l'église. Ça peut être bête, hein, naïf, mais moi c'est ça que je me disais. Je ne savais pas qu'on pouvait mentir à l'église. Je ne savais pas qu'on pouvait jalouser quelqu'un à l'église. Je ne savais pas qu'on pouvait médire de quelqu'un à l'église. Je ne savais pas qu'on pouvait insulter quelqu'un à l'église. Donc, j'idéalisais l'église. Pour moi, l'église était un lieu saint. Et je me disais que toute personne qui vient à l'église est sainte. Donc, c'est d'abord les premières choses qui ont commencé à me choquer. C'est que j'ai vu qu'on insultait, j'ai vu qu'on mal parlait, j'ai vu qu'on se querellait, j'ai vu qu'on ne se saluait même pas. Donc, j'ai vu des animosités que dans le monde, je n'avais pas rencontrées. Je vous dis bien que dans le monde, je n'avais pas rencontré. Donc, ça a été d'abord le premier choc. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner l'église. Si ce n'était mon Dieu qui me prévenait, qui me demandait de ne pas le faire chaque fois. Alléluia. Amen. Autre chose qui m'a choqué à l'église,
c'était que je voyais les gens qui disaient, je suis chrétien depuis plus de 10 ans. Moi, je suis chrétien depuis 20 ans. Je suis chrétien depuis 30 ans. Mais la personne était dans une misère qui n'avait pas de nom. Donc, la vie de la personne était catastrophique. Il n'y avait rien de bon. Donc, la personne ne vivait pas la bénédiction. Donc, c'est autre chose qui m'a choqué. Je disais à Dieu, comment quelqu'un peut être chrétien depuis 10 ans et plus, et il n'y a pas de changement positif dans sa vie, et il n'est pas béni. Ce qui fait que dans ma tête, j'ai voulu être séduite par cet esprit que qui dit Dieu dit pauvreté, qui dit Dieu dit malheur, qui dit Dieu dit tristesse. Parce que c'est le témoignage que j'avais autour de moi. Je ne voyais pas les gens bien. Et tout le monde te répétait et te parlait des nombres d'années qu'ils ont dans le Seigneur. Alors je me posais la question, quel est donc ce Dieu que tu peux servir depuis 10 ans et ta vie ne change pas? Et je me posais ces questions devant le Seigneur et je m'interrogeais parce qu'en tant que nouveau converti, ça te fait peur. Puisque tout le monde cherche Dieu parce qu'on cherche une amélioration de vie. Donc, quand tu arrives dans un endroit où tu as des gens qui te disent que moi je suis chrétien, moi je suis ici depuis 10 ans, 15 ans, vraiment. Donc, ça te fait peur parce que tu te poses la question que, hey, ça c'est quelle affaire ça? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais le Seigneur, après, m'a fait comprendre que plus tu vas rester, plus tu vas comprendre pourquoi les gens ne sont pas bénis dans ma maison. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans la maison de Dieu. Et il y a très peu qui sont enfants de Dieu. Beaucoup, c'est l'hypocrisie. Beaucoup, c'est des religieux. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et j'ai compris que si tu n'adores pas Dieu comme il doit être adoré, tu ne vas rien recevoir de ce Dieu. Et tu vas rester là, dire, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Ça ne va rien changer. Avec Dieu, ce n'est pas les années que tu passes dans sa maison. Ou ce n'est pas les années que tu passes pour dire, je suis enfant de Dieu. C'est comment tu l'adores. Et pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, j'ai compris quelque chose. Toute divinité qu'on adore bien nous bénit. Ça, je risque de choquer les gens. Parce qu'on m'a dit, c'est un pasteur qui parle comme ça, qui parle de divinité. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toute divinité que tu adores bien te bénit. Je vais choquer les gens ce soir, mais laissez-moi vous choquer. Toute divinité que tu adores bien te bénit. Ça, c'est clair. Toute divinité que tu adores bien. Parce que beaucoup de nous, avant d'adorer le Dieu d'Abraham, on adorait le Dieu de nos pères. Et on voyait le retour d'adorer le Dieu de nos pères. On voyait ça. On voyait le retour. Nos aïeux n'ont pas forcément connu le Dieu d'Abraham. Ils ont connu le Dieu de leur père. Ils adoraient le Dieu de leur père. Et ça épargnait la mort. Ça apportait la richesse. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient bien. Si tu n'adores pas bien une divinité, tu ne verras pas, tu ne seras pas béni par cette divinité. On a arrêté d'adorer d'autres divinités parce qu'on a constaté que on ne devait pas adorer un autre Dieu que le Dieu d'Abraham. C'est pour cela qu'on est venu se tourner vers Dieu. Donc beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'adorent pas Dieu. C'est des religieux qui sont à l'église. C'est des mondains qui sont à l'église. C'est pourquoi tu peux être à l'église, tu insultes ton frère. C'est pourquoi tu peux être à l'église, tu malparles de ton frère. C'est pourquoi tu peux être à l'église, tu sors avec le mari de truie. C'est pourquoi tu peux être à l'église, tu vis tout dans la fornication. Parce que la vérité, c'est que tu n'adores pas Dieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la condition d'être béni. Voilà la condition d'être béni. Cherchez premièrement. Ça, c'est la condition d'être béni par le Dieu d'Abraham. Je suis en train de parler à ceux qui adorent la divinité du Dieu d'Abraham. Si toi, tu adores ta divinité là-bas, toi-même, tu connais la condition de ta divinité. Je suis en train de parler de ceux qui adorent le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham dit que si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste là, qui est le manger, qui est le vêtir, vous sera donné par-dessus tout. On ne parle pas de chercher, on parle de donner. Donner, c'est quoi? C'est recevoir même sans que tu ne cherches. Ça veut dire que dès que tu demandes, on te donne. Comme un enfant en bas âge, c'est comme ça. Dès qu'il fait mère, la mère a mis le sein dans sa bouche.
On n'a jamais vu un nourrisson à la mamelle jeûner pour que sa mère lui donne le lait. À part s'il est tombé entre les mains d'une mère sorcière. Je crois que même la mère sorcière nourrit son bébé avant d'abord de le manger après la sorcellerie. Alléluia. Donc le Dieu d'Abraham, voilà la condition pour être béni. Pour ne pas manquer de quoi que ce soit. C'est de chercher premièrement. Combien de personnes, dans leur marche avec Dieu, cherchent premièrement ce royaume des cieux, cherchent premièrement cette pratique de la justice de Dieu? Combien de personnes? Donc, le Dieu d'Abraham, voilà comment on doit l'adorer. Voilà comment on doit marcher avec lui. Voilà comment on doit le servir. On doit se détacher. Et quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux, ça veut dire se détacher du culte de soi. C'est ça, c'est se détacher du culte de soi. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi-même. Parce que si tu vis pour toi-même, tu vas passer le temps à être traumatisé par tes problèmes. Tu n'auras pas le temps de chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre prier et chercher Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et pendant que je préparais cet enseignement, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, je ne suis jamais entré dans une mosquée. Mais j'aimerais bien entrer dans une mosquée. Parce que je suis prêt à parier avec un chrétien que le musulman n'entre pas dans la mosquée pour prier pour le mariage. Je suis prêt à parier avec un chrétien que le musulman n'entre pas dans la mosquée pour prier pour le mariage. Le musulman ne fait pas ce genre de prière dans la mosquée. Non. Le musulman ne va pas à la mosquée parce qu'il veut se marier, parce qu'il veut les enfants, parce qu'il veut voyager. Le musulman va à la mosquée parce que le musulman a compris ce que c'est que l'adoration. Parce que eux, dans leur adoration, ils savent que leur Dieu, on doit le prier tel nombre de fois la journée. Ils savent que leur Dieu, on doit réciter les passages coraniques tel nombre de fois la journée. Et ils savent que leur Dieu, on doit aller à la mosquée chaque vendredi. Ça, ce n'est pas un musulman qui prie parce qu'il est dans le besoin. C'est un musulman qui prie parce qu'il adore son Dieu. Et c'est que pour lui, le musulman, c'est comme ça qu'on adore le Seigneur. Et c'est pourquoi, quand vous regardez, vous allez voir que les musulmans sont plus bénis que les chrétiens. Parce qu'ils adorent bien leur Dieu. Oui, laissez-moi vous choquer les chrétiens. On aime trop ça. Nous, on a le vrai Dieu. Nous, on a le vrai Dieu. Vous avez le faux Dieu. Vous êtes où avec le vrai Dieu? Vous ne connaissez pas adorer le Dieu que vous servez. Le chrétien ne sait pas adorer son Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Ne sait pas adorer son Dieu. Nous ne connaissons pas adorer l'Éternel. Nous ne connaissons pas adorer l'Éternel. Nous ne savons pas l'adorer. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nos cœurs sont éloignés. Là où nos cœurs sont attachés, c'est nos propres besoins à nous-mêmes. C'est nos propres activités à nous-mêmes. Mais nos cœurs ne sont pas attachés à l'Éternel des armées. Quelqu'un qui a le cœur attaché à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un croit en moi, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si quelqu'un croit en moi, qu'il s'éloigne du péché. Quelqu'un qui a le cœur attaché à Dieu va s'éloigner de l'iniquité. Il va s'éloigner du péché. Tu ne prendras plus plaisir à marcher encore avec certaines personnes. Tu ne prendras plus plaisir à te retrouver encore dans certains endroits. Tu ne prendras plus plaisir à faire certaines choses. Toi qui te bagarres au quartier, on ne te verra plus dans les bagarres. Toi qui insultais tes voisins, on ne te verra plus insulter. Donc les gens verront un changement et une transformation parce que ton adoration de Dieu provoquera ce changement de caractère. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui ont abandonné l'église à cause du commérage, à cause du colportage, à cause de mal parler? Parce que tu pars à l'église, tu sors de l'église avec le mot de tête que tu n'es pas entré quand tu entres à l'église. Parce que lorsque tu entres à l'église, quelqu'un va te toiser les pieds à la tête, comme s'il avait le problème avec toi depuis. Donc tu veux me saluer quelqu'un, on ne te salue pas. Donc une atmosphère bizarre, des atmosphères de lourdeur. Je ne sais pas, je dis on est comme Sodome et Gomorrhe. L'église, les assemblées d'aujourd'hui ressemblent à Sodome et Gomorrhe. Le pasteur qui soit avec les choristes, le choriste qui soit avec le pasteur, et puis les pasteurs qui sont avec le pasteur qui soit avec la femme du pasteur. Je sais que Sodome et Gomorrhe n'est pas différent des églises d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'adoration à Dieu n'existe pas. L'adoration à Dieu n'existe pas. L'adoration à Dieu n'existe pas. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu te montre que si tu l'adores, si tu cherches premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, parce qu'il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu pratique la justice de Dieu. Ce n'est plus la justice de l'homme que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la justice de Moïse. On entre dans la justice de Dieu qui dit, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente la joue gauche. Moi, je dis, ce n'est pas ça.
Tu attaques un enfant de Dieu, celui qui te coupe partir chercher la machette et te dit, quand je fais passer la machette, avant que je ne repasse, que toi-même tu fais. Donc, et tu vois, parfois même c'est maman pasteur elle-même au quartier qui attache le pan. Quand je vais passer la machette, si je repasse la machette, après dimanche tu vas maman pasteur. Le sang de Dieu, le sang de Dieu. Mais non, mais hypocrite. Hypocrite, tombeau blanchi. Comme avait dit quelqu'un dans la Bible. Hypocrite. 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 Et la vérité, c'est que tant mieux même qu'on a même dit qu'on est chrétien. Parce que si on était sorcier ou sataniste, aucun de nous ne serait en vie. Parce qu'on n'allait pas savoir même servir Satan. Il allait se débarrasser de nous à tout moment. Satan ne blague pas. Satan ne blague pas. Il n'a pas la miséricorde. Donc, Dieu même encore, même là, on est chrétien. Parce qu'au moins, on sait un Dieu qui est miséricordieux. Parce qu'avec Satan, là, Ali te a coupé la tête depuis. Ça veut dire que toi, là, tu es un serviteur inutile. Tu es un serviteur inutile. Bien aimé, l'affaire de Dieu que vous voyez ici, pour être honnête, ce n'est pas une affaire facile. Dieu ne nous a jamais dit que ça sera facile. Mais c'est possible. Quand tu as la volonté, c'est possible. Mais je vous assure que l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire facile. L'affaire de Dieu demande les sacrifices. L'affaire de Dieu demande le renoncement à soi-même. Ça veut dire que donc, si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu n'es pas prêt à adorer Dieu. C'est ça l'affaire de Dieu. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 13. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et il dit ceci. Non, c'est plutôt, Matthieu chapitre 11, pas verset 13, le verset 11 plutôt. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et le verset 12 dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoutez Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ceci. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Peut-être un jour vous raconter pourquoi Jésus dit ça. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je vais vous expliquer cette parabole un jour. Je vais vous enseigner dessus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Jésus-Christ dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'avant même son temps à lui, parce que Jean-Baptiste est né avant lui. Donc si on parle de l'apparition physique, bien sûr, pas l'apparition céleste, on sait bien que Dieu existe avant tout le monde. Mais il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, que tu connais là, Jean le Baptiste, il dit le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Bien aimé, l'affaire de Dieu, c'est une affaire de violence. Et la violence dont Dieu parle ici, hein, ce n'est pas la violence que tu sois avec la machette. Quand ton voisin t'énerve. Ce n'est pas la violence que tu pries fort, tu cries, tu veux faire sauter les toits. C'est pour cela que, surtout les pentecôtistes là, on est toujours en train de nous chasser dans les maisons des gens. Parce qu'on crie trop. On crie trop. Et ça, c'est la vérité. Et quand on crie, et puis quand le voisin se plaint, on dit que le voisin est sorcier. Ce n'est pas parfois les sorciers, c'est que les gens aussi parfois sont fatigués. Tu te lèves et tu fais midnight prayer. Midnight prayer. Midnight prayer. Tu commences à crier. Midnight prayer. Il y a le fonctionnaire qui va se lever tôt le matin. Les collègues qui se lèvent tôt le matin. Il dort déjà. Donc, le pentecôtiste croit que la violence, c'est le bruit. Ce n'est pas cette violence que Jésus-Christ parlait. Quand il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas la violence que tu réveilles tout le quartier. Ce n'est pas la violence qu'il faut que tu pries. C'est pas que tout le quartier, tu te trouves, toute la vie, tout ce que tu es en train de prier. La violence, c'est la Jésus-Christ veut dire que celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même et à renoncer, à faire des sacrifices qui font mal, il n'est pas prêt à entrer dans le royaume des cieux. Quand il dit le royaume des cieux est forcé, et lui-même il a dit grande est la porte qui mène à la perdition, étroite est la porte qui mène au salut. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le principe de l'élection. Et je vous assure, c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup de chrétiens échouent avec le principe de l'élection. Beaucoup de chrétiens échouent avec le principe de l'élection. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas su reconnaître la visitation de leur Dieu. Il dit, et ce sont les violents, car tous les prophètes et la loi, et si vous voulez comprendre,
Écoutez le verset 17, ça dit ceci. Non, verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Que vous ne savez même pas reconnaître la voix de votre Dieu. Vous ne savez même pas reconnaître à quoi ressemble votre Dieu. Jean est venu dans une attitude de piété. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit, il est un démon. C'est comme ça que les gens sont. Les gens sont comme ça. L'église d'aujourd'hui, l'hypocrisie de l'église d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont. Tu vas voir quelqu'un qui ne se maquille pas, qui ne porte pas les greffes et tout un tas de trucs. On va dire que oui, voilà les vraies servantes de l'Éternel. Mais d'autres personnes vont dire que non, c'est là-bas dedans qui a son grimba. On l'interdit de se maquiller, on l'interdit de se coiffer. Tu vas voir un homme de Dieu qui ne se rase pas. D'autres vont dire, oui, voilà un vrai serviteur de l'Éternel, parce qu'à l'époque de Moïse, il gardait la barbe. Mais d'autres personnes vont dire, non, c'est là-bas qu'il y a sa sorcellerie. On l'a interdit de se raser, on l'a interdit de se couper les cheveux. Ça veut dire qu'en fait, Jésus-Christ est en train de dire, on ne sait même plus ce que vous voulez. L'autre vient, il se rase, il est sorcier. Celui qui se rase, qui ne se rase pas, il est aussi sorcier. Celui qui met la greffe est sorcier. Celui qui ne met pas la greffe, aussi sorcier. Finalement, vous voulez quoi? Il a dit, Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait. Il a un démon. Le Fils de l'homme vient, il mange, il boit. Ça veut dire lui. Ça veut dire que donc Jésus-Christ est venu, il faisait tout le contraire de ce que Jean ne faisait pas. Donc ça veut dire qu'en apparence, Jean paraissait plus pieux. Donc, Dieu va d'abord envoyer quelqu'un qui ne boit pas. Vous êtes plein. Maintenant, Dieu vous envoie maintenant lui-même qui vient, qui boit. Vous vous plaignez. À la fin, vous voulez quoi? C'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui ne sait pas reconnaître son Seigneur. Comme beaucoup de chrétiens. Je ne veux pas dire beaucoup d'entre eux parce que je ne m'adresse pas seulement. Je parle, moi-même y compris. Je nous parle à nous. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas à quoi ressemble notre Dieu. Et quand je parle en quoi ressemble notre Dieu, je parle en quoi ressemble notre Dieu à travers les hommes et les femmes de Dieu. Beaucoup de vous ne reconnaissent pas Dieu. Et beaucoup de vous ne reconnaissent pas la voix de Dieu à travers les hommes et les femmes de Dieu. Vous jugez les hommes de Dieu par l'apparence. Vous jugez les hommes de Dieu par leurs vêtements. Vous jugez les hommes de Dieu par leur manière de parler. Vous, à ceux qui ont l'apparence des agneaux, vous dites voilà les vrais hommes de Dieu. Ceux qui ont l'apparence des loups, vous dites voici les faux hommes de Dieu. Oh, on ne doit jamais juger un homme par l'apparence. Parce que Jésus-Christ nous dit, lui il mangeait, lui il buvait. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Oh, moi je ne bois pas. Mais le Seigneur lui buvait. Qu'est-ce que ça t'enseigne? Dieu marchait avec les gens de mauvaise vie. Parmi les gens avec qui il marchait, il y avait Marie de Magdalène qui était réputée en prostitution. Mais il a permis qu'une prostituée vienne lui toucher les pieds. Qu'est-ce que ça vous dit? Si je vous dis que la personne que vous envoyez les offrandes, c'est pas ça, hein? Ma fille là, c'est pas ça. Je vous dis ça. Oui, c'était une ancienne prostituée. Vous allez dire, ah, voilà les gens qui sont dans le collège d'arriver les anciennes prostituées. C'est quel genre de pasteurs qui vont s'appeler les anciennes prostituées? C'est pourquoi je dis toujours qu'on n'a pas le droit de juger les Juifs qui ont crucifié Jésus. Parce que rien ne dit que si nous-mêmes, on avait été au temps là, on n'aurait pas crucifié Jésus. Parce que beaucoup de personnes ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Qui dit que nous-mêmes aussi, on n'allait pas aussi dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Qui nous dit, les hommes de Dieu, un homme de Dieu fait un miracle, il est sorcier. Quand tu ne fais pas un miracle, tu n'es pas homme. Finalement, l'église d'aujourd'hui veut quoi? L'homme de Dieu prophétise, il est sorcier. Quand tu ne prophétises pas, tu n'es pas homme. Tu guéris les malades, tu es sorcier. Quand tu ne guéris pas le malade, tu n'es pas homme. Finalement, donc, Dieu ne comprend plus son église. Dieu ne comprend plus son église. Dieu ne comprend plus son église. Le miracle, il a la sorcellerie dedans. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas Dieu dedans. Finalement, vous voulez quoi? On compare les hommes de Dieu. On compare dans la comparaison. L'autre homme de Dieu, Jean ne se comportait pas comme Jésus. Jésus ne se comportait pas comme Jean. Pierre ne s'est pas comporté comme Paul. Paul ne s'est pas comporté comme Pierre. Mais ils étaient tous serviteurs de l'Éternel. Tout ça pourquoi? Parce que comme on n'adore pas Dieu, on ne sait pas écouter la voix de notre Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi? Parce qu'ils me reconnaissent. Il faut savoir à travers la perruque de quelqu'un, à travers la barbe de quelqu'un, à travers l'habillement de quelqu'un, il faut savoir reconnaître la voix de son messager. Parce que même Jésus qui marchait, qui était habillé simplement, beaucoup n'ont pas reconnu que c'était Dieu. Donc ce n'est pas sûr que quand quelqu'un est habillé forcément simplement, ça veut dire qu'il a en lui véritablement l'appel de Dieu. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la vérité, c'est que même dans l'appel de Dieu, il y a ce qu'on appelle le caractère de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Même dans l'appel de Dieu, il y a ce qu'on appelle le caractère de quelqu'un. Et Dieu ne va jamais changer un caractère qui ne contredit en rien sa mission dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des gens de nature, ils aiment bien s'habiller. Les gens de nature qui n'aiment pas bien s'habiller. Ce n'est pas le port du vêtement qui montre ta piété. Parce qu'on a vu les femmes voilées aller dans des hôtels, tromper leur mari. Et ton mari te traverse, je ne sais pas que c'est toi, parce que tu es tellement voilé qu'il ne voit que les yeux. Nous avons vu les femmes voilées aller se dévoiler dans des hôtels. Que les gens arrêtent l'hypocrisie. Si tu adores véritablement ton Dieu, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Si tu adores véritablement ton Dieu, tu sauras reconnaître quand ton Dieu te visite. Si tu adores véritablement ton Dieu, c'est parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. On ne sait pas vivre, on ne sait pas reconnaître. C'est ce que Jésus-Christ dénonçait ici. Il dit, Jean est venu comme ça, moi je suis venu comme ça, mais vous ne savez pas reconnaître. Vous n'avez pas reconnu que Jean était Élie, vous n'avez même pas reconnu, vous ne reconnaissez même pas que moi je suis le Messie. Vous me ramenez à ma naissance, vous me ramenez à Marie, vous me ramenez à Joseph. Vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens vont à l'église par tradition. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont des postes. Le jour où ils n'ont plus de postes ou des rôles à jouer à l'église, ils ne partent pas. Lorsque tu les démets de leurs fonctions ou lorsque tu leur retires les fonctions, ils ne partent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'on va à l'église pour se faire voir. On part à l'église pour faire voir son vêtement. On part à l'église pour faire voir sa nouvelle chaussure. On part à l'église parce qu'on veut voiler la face des hommes. Donc on veut voiler la face de l'homme de Dieu, du prêtre, du pasteur qui est là-bas. On veut montrer une attitude de sainteté, de piété. Donc on va à l'église pour les autres. Donc c'est comme ça, c'est ça le chrétien. Donc il n'y a pas de sincérité dans ce que le chrétien fait. Le jour où tu apprends que ton pasteur ne sera pas à l'église aujourd'hui, tu ne pars pas. Le jour où tu apprends que ce n'est pas ton pasteur qui prêche, tu ne pars pas. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de sincérité dans ce qu'on fait. Parce que si tu fais l'affaire de Dieu avec sincérité, que ce soit ton pasteur, que ce ne soit pas ton pasteur, tu pars. Que l'homme de Dieu soit présent ou pas, tu pars. Parce que la Bible nous fait comprendre que le salut est individuel. Le salut n'est pas une affaire d'ensemble. Même, c'est pourquoi la Bible dit le jour de l'enlèvement, de deux personnes qui seront couchées sur un lit, un sera enlevé, l'autre sera laissé. C'est-à-dire que même dans le foyer, mon frère, ma soeur, ton mari ne sert pas Dieu, qui ne t'emmène pas dedans. Ta femme ne sert pas Dieu, qu'elle ne t'emmène pas dedans. Ton enfant ne sert pas Dieu, qui ne t'emmène pas dedans. Le salut est individuel. La Bible dit de deux dans le champ, un sera enlevé, l'un va rester. Le salut est individuel, la famille. Si quelqu'un sert Dieu de manière hypocrite, ne le suis pas dans son hypocrisie. Si quelqu'un sert Dieu n'est pas vrai, ne le suis pas dans son banquet de sincérité. Travaille-toi ta relation avec Dieu. Le salut et la bénédiction sont individuels. Vous pouvez tous aller à la même église. Vous pouvez tous appartenir à la même communauté. Vous ne serez pas tous visités par Dieu. Parce que lorsque vient la visitation de Dieu, Dieu regarde quel est celui qui fait preuve de violence. Et preuve de violence, c'est quoi? C'est interdit de médire. C'est interdit de mal parler. C'est interdit de se moquer. C'est interdit de mentir. C'est interdit de voler. C'est interdit de murmurer. C'est ça preuve de violence. Ça veut dire que dans les situations où tu sais que toi, là, tes 5 minutes de folie allaient sortir, parce que Dieu t'a converti, tu ne connais plus 5 minutes de folie. C'est ça, là. C'est ce que Dieu appelle la violence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça que Dieu appelle la violence. Donc quelqu'un qu'on savait que toi, tu étais réputé 5 minutes de folie. On connaissait que si on appuie sur tel bouton, ah là, tu es parti. Mais lorsqu'on appuie, on constate que la batterie est finie. Pourquoi? Dieu, il y a une transformation caractérielle qui se passe. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Tu renonces à toi-même. Donc, ça veut dire que les choses que tu aimais et que tu sais que c'est anathème devant le Seigneur, tu t'en débarrasses. Tu te dépouilles. J'ai suivi un culte, une femme qui a dit, j'ai décidé de marcher avec Dieu, j'ai sorti toutes les choses que j'avais plus chez les marabouts, j'ai jeté. J'ai dit Dieu et maintenant Dieu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Tu es assis à l'église, mais dans ta poche il y a le jujube. Dans ta poche il y a le gris-gris. Tu es assis à l'église le dimanche, mais samedi tu sors d'un charlatan. Ou vous êtes toujours avec les marabouts. Vous êtes toujours avec l'adoration des esprits des eaux. Parce que c'est vos dieux là-bas. C'est vos divinités. Vous êtes savants, vous êtes côtiers. Vous êtes toujours dans l'adoration des esprits de terre. Vous êtes toujours dans l'adoration de ceci. Parce que c'est les dieux de nos pères. Non, c'est les dieux de nos ancêtres. Non, c'est les dieux de nos aïeux. Non, c'est les dieux de ceci. Quel est le dieu d'un aïeux qui est monté sur la croix? Quel est le dieu d'un aïeux qui est descendu de la croix? Quel est le dieu d'un aïeux qui t'a créé?
C'est comme ça le chrétien. Le chrétien est hypocrite. Hypocrite. On est toujours là, la Bible d'un côté, allez, le couteau de l'autre côté. La Bible d'un côté, Malam de l'autre côté. La Bible d'un côté, Mania Saba de l'autre côté. La Bible d'un côté, la rancœur de l'autre côté. La Bible d'un côté, la rancune de l'autre côté. La Bible d'un côté, la méchanceté de l'autre côté. Il n'y a pas en nous la justice de Dieu. On ne sait pas pardonner. On ne sait pas être miséricordieux. On ne sait pas oublier. On ne sait pas faire miséricorde. On ne sait pas faire grâce. Mais on veut que Dieu nous pardonne. Mais on veut que Dieu soit miséricordieux. On ne sait pas être bon. Mais on veut que Dieu soit bon. On ne sait pas donner. Mais on veut que Dieu nous donne. Donc, bien aimé, quand le Seigneur m'enseigne sur ces choses que je suis en train de vous enseigner ici, j'ai compris que ce que je dis souvent là, c'est vrai. Le sorcier du chrétien n'est pas le sorcier, c'est le chrétien lui-même. Parce que tout ce que je vous dis ici, beaucoup d'entre nous, nous reconnaissons dedans. Donc vous comprenez que notre problème n'est pas un problème de sorcellerie. À partir du moment où tu confesses le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, la Bible dit que tu es devenu un enfant de Dieu. Et tout pouvoir t'est donné. Donc il n'y a plus un sorcier qui peut venir. C'est toi-même qui deviens ton propre sorcier. Un pasteur disait aujourd'hui, Satan s'assied maintenant et regarde seulement les chrétiens se détruisent entre eux. Il n'a plus rien à faire. Mais c'est l'église d'aujourd'hui. Tu passes sur un direct, tu n'aimes pas la face d'un homme de Dieu, tu commences à l'insulter. Tu l'insultes pourquoi? Traverse son direct. Si tu n'aimes pas sa manière de s'exprimer, traverse, tu dis faux homme de Dieu. Sur la base de quoi as-tu le baromètre du vrai et du faux homme de Dieu? Sur la base de quoi il est faux? Si je pose la question aux enfants de Dieu, je leur dis sur la base de quoi un homme de Dieu est faux pour vous? Les gens vont dire le péché. Et David alors? David qui a tué son soldat. Ça veut dire que si tu étais dans l'église de David, tu allais faire comment? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu s'appelle toujours le roi de David. Et Dieu, on dit que le fils de David. On disait, fils de David, aie pitié de nous. Fils de David. Donc je ne sais pas si le chrétien même souvent s'entend quand il parle. On dit l'homme de Dieu est faux parce qu'il a péché. David alors. Jusqu'à ce que le Christ est venu de la descendance de David. Un meurtrier. Bien aimé, n'appelez pas péché ce que Dieu n'appelle pas péché. Et n'appelez pas faux ce que Dieu n'appelle pas faux. Il y a beaucoup d'entre nous, les choses comme ça nous fermeront la porte du royaume des cieux, sans qu'on s'en rende compte. Vous allez vous focaliser sur les péchés, je peux dire grandioses, comme fornication. Mais vous allez oublier que la bouche-ci peut t'amener en enfer. Si pour toi, ton esprit, et ce n'est pas parce que ton esprit ne te convainc pas sur un homme de Dieu qu'il est faux. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas un homme de Dieu que Dieu a placé pour toi, mais quelqu'un d'autre peut l'aimer. Passe ton direct, passe ton chemin. Tu as besoin de t'arrêter. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Une fois, il y a une dame qui me disait, je n'aime pas tel homme de Dieu. C'est un homme de Dieu connu, un prophète. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce qu'il s'habille toujours bien. Il est toujours bien habillé. Quand il met sa cravate, sa mariée avec la chemise et la veste. J'ai dit, waouh. Ça, c'est le baromètre qu'un homme de Dieu est faux parce qu'il marie les couleurs. Donc, quand on est homme de Dieu, je dois porter une chemise bleue, et puis je porte une veste verte, et puis je porte, je sais pas quoi, une chaussure kaki. Donc, je dois manquer de goût. Je dois devenir sans goût. C'est que j'ai été choqué. Donc, son baromètre pour dire que l'homme de Dieu est faux, c'est que l'homme de Dieu s'habille bien, il marie les couleurs. Donc, je sais pas comment. Donc l'église d'aujourd'hui, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Bien-aimé, faux homme de Dieu ou vrai homme de Dieu, le baromètre n'est jamais comment il s'habille, ni jamais comment il se comporte en société. Le baromètre, c'est que, est-ce que je vous ai envoyé? Est-ce que Dieu vous a envoyé? C'est pourquoi les fils de Sheba, quand ils sont partis pour prier contre le possédé les a dit, Paul, je connais. Jésus que Paul prêche, je connais. Vous, qui vous a envoyé? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, où est votre mandat? C'est ce qu'on appelle faux homme de Dieu. Ce n'est pas faux homme de Dieu dans le comportement et dans le caractère. Parce que même Pierre là, que certaines églises prient, Pierre a régné Jésus. Vrai ou faux? Ça veut dire que quoi? Il a péché, n'est-ce pas? Il a péché, non? On lui a demandé la question, il a dit non. Il a menti. Mais tu ne lis pas les évangiles de Pierre. Tu ne lis pas les évangiles de Pierre. Est-ce que tu ne lis pas les évangiles de Pierre? Est-ce qu'il n'a pas menti? Tu ne lis pas les évangiles de Paul? Tu ne sais pas ce que Paul a fait aux chrétiens? Tu ne sais pas comment il a ordonné la mort des chrétiens? Comment il a ordonné qu'on décapitait, qu'on lapidait les chrétiens? Tu ne lis pas les évangiles de Paul? Qui dans la Bible de la Genèse à Apocalypse, parmi eux, qui a été irréprochable?
Moïse s'est marié, il a abandonné sa femme et ses enfants. Il est parti jusqu'à son beau-père venir le suivre. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi vous pointez du doigt ce qu'il ne faut pas pointer. Parce que la Bible est éloignée de vous. Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a été juste. Je dis aucun, si ce n'est le Seigneur lui-même. Aucun homme de Dieu dans la Bible était juste. Aucun. Même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, quand on l'a mis en prison, il est parti demander aller lui demander est-ce qu'il est le Messie. C'est-à-dire que dans même lui, à un moment donné, sa foi a failli quand il se retrouvait en prison. Il n'y a pas un homme de Dieu qui était juste, ni irréprochable. Le mandat de vrai homme de Dieu, c'est que est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Ce qu'on appelle vrai ou faux. C'est-à-dire qu'un faux docteur n'est pas celui qui parfois peut rater l'opération. Mais c'est celui qui s'est fait passer pour un docteur, pourtant il n'a même pas fait l'étude de médecine. C'est ça un faux docteur. C'est la même chose avec un faux homme de Dieu. Quelqu'un qui s'appelle lui-même. Or, alors que Dieu ne l'a pas appelé. C'est ça qu'on appelle faux. Et quand tu es comme ça, là, vous n'avez même pas besoin, vous, enfants de Dieu, de vous taper le corps. Parce que la Bible dit, c'est le bâton de celui qui est choisi qui fleurira. Ça veut dire que celui que Dieu a choisi, on verra le progrès, on verra l'avancement dans son ministère. Celui que Dieu n'a pas appelé, le ministère va la même progresser. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'a pas appelé là-bas dedans. Il s'est appelé lui-même. Donc, enfants du Seigneur, changeons nos mentalités. Apprenons à adorer notre Dieu. Apprenons à adorer. Tu ne pars pas à l'église pour quelqu'un. Tu ne pars pas à l'église. Tu ne fais pas l'affaire de Dieu pour un homme de Dieu. Tu ne fais pas l'affaire de Dieu pour une église. Il a dit, moi je ne prie plus parce que l'église m'a dessus. Les faux hommes de Dieu, j'étais dans une église, il est sorti avec la sœur. Et puis quoi? Même s'il soit avec la sœur, c'est ton jugement. C'est son jugement à lui. Ça te fait perdre la foi à toi, pourquoi? En quoi ça te fait perdre la foi? C'est ton Seigneur. Il est monté sur la croix pour toi. Il est mort pour toi. C'est ton Dieu. C'est lui qui te donne le souffle de vie. En quoi ça te fait perdre la foi? Prie pour lui. Parce que ce que tu seras surpris, c'est que pendant que toi tu restes à la maison, tu as rétrogradé. Lui un jour, il se souviendra de son péché. Il mettra les genoux à terre et son Dieu lui pardonnera. Et il reviendra. Mais toi tu seras où? Bien-aimé, arrêtons d'avoir ce que j'appelle les péchés communs. Quelqu'un pêche, toi tu veux t'associer à son péché, pourquoi? Laisse le péché. Quelqu'un ne prie pas, laisse-le ne prie pas. Quelqu'un ne jeûne pas, laisse-le ne jeûne pas. Pourquoi ça doit impacter ta foi? Ça ne doit pas impacter ta foi. Parce que ta foi n'est pas basée sur un homme. Ta foi est basée sur Dieu. Ta foi n'est pas basée sur une femme. Ta foi est basée sur Dieu. Si tu vois quelqu'un qui fait faux, si tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, prie pour lui dans le secret. Et son Dieu le ramènera. C'est ce que Dieu dit. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Où est passé l'amour fraternel? Où est passé l'amour fraternel, Église de Dieu vivant? Où est passé l'amour fraternel? On n'a plus l'amour fraternel aujourd'hui. Lorsqu'une sœur a péché, on est les premiers à prendre la pierre, comme pour la femme adultère, prête à lapider, pendant que notre Seigneur est en train d'écrire la loi de la grâce sur le sol. Où est la miséricorde? Où est la compassion fraternelle? Où est l'amour du prochain? On devait être les exemples. C'est-à-dire que là où d'autres rejettent, c'est là où nous on vient prendre. Là où d'autres tournent le dos, c'est là où on vient tendre la main. Si on tourne le dos aux prostituées, si on tourne le dos aux pécheurs, si on tourne le dos aux voyous, qui les tendra la main? Qui les ramènera vers Christ? Qui les enseignera la voie du Seigneur? Qui les montrera la miséricorde de Dieu? Qui les montrera la bonté de Dieu? En nous, on doit voir le Seigneur qu'on prêche. En nous, on doit voir le Seigneur qu'on prie. Si le monde se décourage, toi, tu ne te décourages pas sur quelqu'un. L'amour fraternel n'existe pas. Parce qu'on n'adore pas Dieu. On se réjouit de quelqu'un qui faillit. On se réjouit de quelqu'un qui chute. Lorsqu'on apprend qu'un serviteur de Dieu a chuté, je savais, moi-même j'ai dit qu'il est toujours faux. Qui vous a dit? C'est que David allait être bien faux. Mais Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Tu m'expliques l'affaire là comment? Comment quelqu'un peut prendre la femme de quelqu'un jusqu'à le tuer? Avoir autant de femmes que David a eues. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Donc vous n'avez aucune idée de qui Dieu aime et qui Dieu n'aime pas. Arrêtez de juger les gens. Ne soyez pas comme Simon le lépreux, que lorsque Marie-Madeleine est venue au pied de Jésus-Christ, directement il a jugé. Ne connaissons pas son fardeau. Vous ne connaissez pas les fardeaux des gens. Dieu les connaît. Il y a des gens qui se battent de tout leur cœur, de toute leur force, contre un péché, ils ont du mal. Et la dernière chose qu'ils veulent, c'est les gens qui les jugent. C'est pourquoi on multiplie le péché dans le péché. Une sœur voit qu'elle a pris la grossesse, parce qu'elle a peur du jugement, elle va se faire avorter. Elle ajoute le péché dans le péché. Pourquoi? Parce que le jugement de l'église. Pourquoi? Parce que le pointage des doigts de l'église. Où est la miséricorde? Tu es
prêt à exposer le péché d'un homme de Dieu. Mais quand toi tu pêches, tu viens dire à l'homme de Dieu, tu viens te confesser, tu veux que l'homme de Dieu te comprenne. Mais l'homme de Dieu n'a pas droit à pécher. Pourquoi? Parce qu'il est fait d'une différente matière que toi. Peuple du Seigneur, revenons à Christ. La religion, la christianité qu'on fait aujourd'hui, là, Dieu ne se reconnaît pas dedans. Ça, c'est une vérité. La christianité qu'on fait aujourd'hui, Dieu ne se reconnaît pas dedans. Les valeurs que Dieu veut qu'on porte, qu'on pratique, Dieu a du mal à les retrouver en nous. On est méchants. On est imbu de nous-mêmes. Nous sommes arrogants. Nous sommes déloyaux. On ne connaît pas la loyauté. Nous sommes ingrats. Manque de reconnaissance, c'est nous. Parmi même les gens qui prennent le nom des gens là, qui amènent sur les féticheurs, les chrétiens sont partis. Sont parmi. Que Dieu ait pitié de nous. Le royaume des cieux. Je reprends. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Toutes ces choses, c'est ce que j'appelle, c'est ce que Dieu appelle la violence. C'est ce que Dieu appelle la violence. Ça veut dire que donc, il y a des choses que, même si ce n'est pas évident, parce que imagine quelqu'un qui est bagarreuse, hein, quelqu'un qui est de nature bagarreuse, et qui sait que non, moi, dès que tu m'attends, c'est les coups de poing. Mais la personne, on gifle là-bas, pas la personne fait là-bas. La personne serre les dents. Donc la personne a le manioc, c'est même plus le manioc. Mais parce qu'il sait que Jésus-Christ a dit, tu ne rendras pas le mal par le mal, il serre les dents. Il s'est fait violence. C'est de la violence là que Christ parle. Le genre que tu es quelqu'un que toi tu étais chiche. Mais tu sais que comme Dieu prend à peur que la générosité, toi donner ton 5 francs te faisait mal. Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, tu apprends à donner. C'est ça qu'on appelle la violence. Tu donnes là, donc fais comme ça là, ça fait mal là, dans le cœur, donc tu arrêtes ton cœur d'un côté, tu donnes de l'autre côté, mais tu donnes quand même. C'est ça que Dieu parle de violence. Dans les choses que ça nous fait mal parce que c'est comme contre nature, mais ça te fait mal au début. Mais au fur et à mesure que tu les pratiques, tu constates qu'elles ne te feront plus mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? L'église de Christ doit ressembler à son Seigneur. L'église de Christ doit ressembler à son Seigneur. L'église de Christ doit ressembler à son Seigneur. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On a transformé l'affaire de Dieu en autre chose. On a transformé l'affaire de Dieu en autre chose. On a transformé l'affaire du Seigneur en autre chose. Les maisons des chrétiens où on n'attend pas les chants de louange d'adoration. Non, on attend les derniers morceaux de l'heure. En 24 heures, on attend plus les derniers morceaux de l'heure qu'on attend les louanges de l'adoration dans ta maison. C'est quel chrétien? Dans ta maison, on attend plus les querelles, les disputes qu'on attend les prières. C'est quel chrétien? Lorsqu'on sort de l'église, on reprend la tenue de chrétien, là, on laisse à l'église, on sort, allez, on révèle les tenues de panthère et de tigresse. Génération Android s'élève. Génération Android s'élève. On va en boîte de nuit le samedi et on vient chanter le dimanche. C'est l'église d'aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, se vint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Voici une histoire. Jésus-Christ était en chemin. Il entra dans un village. Et dans un village, il décide de s'arrêter dans une maison. Ça, c'est le Messie. Le Dieu Tout-Puissant. Qui décide de s'arrêter dans une maison. Donc, ça veut dire que de toutes les maisons, cette maison, elle est la grâce. Je suis sûr que dans le village, là, tout le monde voulait qu'il s'arrête chez lui. Mais il a dit non, je m'arrête dans telle maison. Parce que quand Dieu entre dans ta maison, ta situation change. Tout comme quand Dieu entre dans ta vie, ta situation change. Et pendant qu'il entre dans cette maison, la Bible ne nous dit pas que s'il avait l'intention de faire des jours, des semaines là, il passait.
Un membre de la maison, ça fait plus dans les tâches domestiques et ménagères. Qu'elle pouvait faire après. Qu'elle a l'habitude de faire. Et que ça n'a jamais rien changé dans sa vie. Mais le Messie est là. Le Seigneur est là. Toi, tu as affairé à faire autre chose. Et tu crois que c'est ça qui est important. Et tu crois que Dieu va se dire, oh, quelle femme travailleuse. Oh, quelle bonne ménagère. Oh, quelle bonne cuisinière. Il n'en avait que foutre. Il ne cherchait pas une femme. Il cherchait le salut. Il cherchait les âmes à sauver. Mais sa sœur s'est dit, le Jésus dont j'ai entendu parler, le Messie, le porteur de miracles, le salut, le chemin, la vérité et la vie, les tâches ménagères vont attendre. Je m'assois d'abord parce que je profite d'une opportunité que je ne sais pas si demain j'aurai la même opportunité. Marthe s'est comportée comme quelqu'un qui se disait que le Messie allait toujours s'arrêter chez elle. Marie a compris qu'il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Beaucoup de personnes qui n'adorent pas Dieu se comportent comme Marthe. À chaque fois, va se comporter comme Marthe. On vient à l'église quand on veut. On vient à l'église quand ça nous arrange. Si on a d'autres choses à faire, on ne vient pas. On n'assiste pas au programme parce qu'on a d'autres choses à faire. On n'assiste qu'au programme quand ça nous arrange. On n'assiste qu'au direct quand on se sent, quand on est d'humeur. Parce qu'on se dit qu'il y aura toujours un autre direct. On se dit qu'il y aura toujours un autre programme. On se dit qu'il y aura toujours un autre culte. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il peut toujours avoir un autre culte, mais tu ne connais pas le culte qui changera ta vie. Il peut toujours avoir un autre programme, mais tu ne connais pas le programme qui changera ta vie. Il peut toujours avoir un autre direct, mais tu ne connais pas le direct qui changera ta vie. Beaucoup de personnes ne savent pas saisir les opportunités que Dieu donne comme si c'était les derniers. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître leur Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est les hommes de Dieu comme vous. Vous voyez les hommes de Dieu comme vous. Vous voyez les hommes de Dieu comme des gens, je ne sais pas, donc c'est comme si nous sommes des blagueurs. Donc on se lève. Et comme je n'ai rien à faire, je n'ai pas ma maison à m'occuper, je n'ai pas mon fils à m'occuper, je n'ai pas mon mari à m'occuper, je décide de venir faire les directs parce que je m'ennuie dans ma vie. Donc vous ne vous posez pas la question que, mais est-ce que ça, ce n'est pas, si ce n'est pas vraiment quelqu'un que peut-être vraiment c'est un fardeau que Dieu l'a donné parce que ça ne s'explique pas. Bien aimé, en vérité, disons-nous les vérités, quand vous me regardez, j'ai l'air de quelqu'un qui souffre. Non, parce que arrêtez ça. Les gens vont dire que les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils cherchaient l'argent. Quel argent? Voilà mes directs. Combien de fois il a mis, si j'ai déjà mis, je mets les coordonnées même sur les directs ici, là, souvent que donner les offrandes de ceci, à part qu'on a les programmes, que peut-être offrande de la veuve, offrande de ceci, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a faim? Quand vous-même, vous me voyez, parce que la famine peut se voir sur la face de quelqu'un. Donc, vous devez comprendre que nous-mêmes, c'est parce que c'est des choses qui sont plus que nous, qui nous amènent à faire. Vous croyez qu'un homme de Dieu n'a rien à faire? Il quitte d'une ville pour venir à une autre ville. Cela vous dites que vous avez les programmes de deuil? Que vous dites que vous avez les réunions? Vous dites que vous avez des rendez-vous? Quand la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents, vous savez ce que c'est que la violence dont on parle? Depuis 2018, Dieu me fait la grâce de partir au Cameroun presque chaque année. Il y a des gens qui ne m'ont pas vu depuis 2012. Je ne parle pas des amis, je parle des membres de la famille. Ils ne m'ont pas vu comme ça depuis 2012. Que le Seigneur m'a fait quitter le Cameroun. Mais depuis 2018, Dieu me permet d'aller au Cameroun chaque année. Parfois, vous-même, vous me voyez plus que les gens de ma famille. J'ai les problèmes dans ma famille comme ça. J'ai des gens qui sont à quelque part. Je ne pars pas. Ce n'est pas qu'on a un problème. Je n'ai pas le temps. Si je commence à dire que je m'en vais visiter tel, je m'en vais voir tel tante, je m'en vais voir tel oncle, je m'en vais voir tel cousin, je vais voir telle cousine, je n'aurai pas le temps d'aller prêcher. Je n'aurai pas le temps d'aller ministrer. C'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Parce que depuis que je suis né en Christ, je ne suis plus l'enfant de mes parents. Je ne suis plus la nièce de mes oncles. Je ne suis plus la cousine
de mes cousins. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes nés de nouveau, mais vous restez toujours les enfants de vos parents. Vous êtes nés de nouveau, mais vous restez toujours les nièces de vos oncles. Je ne suis pas en train de dire tu coupes tous les liens avec ta famille, mais je suis en train de dire qu'il faut savoir distinguer l'utile de l'agréable. La Bible a dit tout est utile, tout n'est pas permis. Que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est quand toi tu veux mettre ton direct, que tu as l'habitude que chaque vendredi tu pries. C'est là où le téléphone vient du pays. L'appel tu prends à 5 minutes, tu dis non, peut-être 10 minutes, je vais parler, je vais... Ou la conversation va continuer. À la fin, tu vas constater que c'est une conversation qui n'a rien ajouté de plus dans ta vie. Tu as raté ton direct que tu vas dire, je vais prendre en différé. Le temps de différé, tu seras pris dans les tâches de la semaine. Tu vas plus revenir écouter le direct, le différé. Parce que tu ne sais pas que Satan t'a amené à te déconnecter de ce direct. En sachant que suivre ce direct allait t'apporter quelque chose. Tu es resté au téléphone avec un appel que peut-être c'est même le nom de tel, peut-être c'est le problème de tel, peut-être c'est tel réunion de famille qui est monté, peut-être c'est tel, c'est tel. Donc en fait, ça ne t'a rien amené de bon. Et tu n'as même pas le discernement de constater que chaque fois que tu veux te connecter en direct, il y a toujours quelque chose qui intervient. Tu veux venir à un programme, c'est là qu'on dit qu'il y a telle chose. Vous allez peut-être dire que je suis trop dur. Mais ce que je vous dis là, même Christ l'a dit. Oui, je sais que beaucoup de gens disent que ça c'est déjà quoi. Ça c'est extrémiste. C'est pour ça que les gens comme nous, nous appellent les extrémistes. Chez nous, dans nos familles. C'est pas grave. Parce que je ne m'attelle pas dans les choses qui ne m'apportent pas un plus. C'est comme ça. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Et c'est ce que Marthe ne comprend pas. La Bible dit ceci à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Je suis dans ta maison. Le Messie, le Seigneur est là. Toi, tu montes, tu descends dans la tâche ménagère. C'est-à-dire que Marthe n'a pas eu la révélation même de qui était entré dans sa maison. Mais Marie a eu la révélation. Et c'est ça qui distingue. C'est pour cela que l'affaire de Dieu, c'est une affaire d'élection. C'est pourquoi 10, 5 seront bénis. 5 ne seront pas. C'est la parabole des 10 vierges. C'est une affaire d'élection. Quand Dieu fait quelque chose, maintenant, c'est le violent qui va faire. C'est celui qui saura se priver, soit d'une réunion, soit d'un programme de famille, soit de quelque chose, pour aller plutôt prier son Dieu, pour aller plutôt adorer son Dieu. C'est celui-là que Dieu va bénir. Toi, et Marthe dit ceci au Seigneur, comment depuis tu laisses Marie, et tu ne lui dis même pas. Donc Marthe se disait que Dieu allait être de son côté. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Dieu même sait. Je suis fatigué. Dieu même sait, c'est la réunion de famille. Dieu même sait, c'est le deuil de tel. Dieu ne sait pas. C'est ça que vous ne connaissez pas. Dieu ne sait pas. Oui, Dieu ne sait pas. Parce que même quand Dieu était dans la synagogue et qu'on lui a dit ta mère et tes frères, tes soeurs sont dehors, il a dit qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. C'est ceux qui sont ici. Allez lire la Bible, je n'invente pas, c'est dans votre Bible. On est venu lui dire ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit qui sont-ils? Donc, arrêtez l'affaire. Dieu n'est pas dans les sentiments. C'est vous qui êtes dans les sentiments. Et le deuil, là, c'est là-bas qu'on part te manger à la sorcellerie. Mais tu laisses ton programme pour partir. C'est là-bas qu'on part. C'est ton piège qu'on t'a attaqué. J'ai vu des gens comme ça qu'on a dit quand elle va mourir dans ta famille, ne pars pas. Ils sont partis. Parce qu'ils disent les églises aiment diviser les familles. Ils sont revenus avec la maladie. Pleurer pour prier, c'était trop tard. Ils sont partis. Parce que la désobéissance à Dieu peut causer ta mort. À un moment donné, celui qui est mort, il est déjà mort. Toi qui as encore envie, cherche ta vie. Cherche ta vie. Bien aimé, l'affaire de Dieu, on est violent dedans. On est violent. Et je vous assure, la violence, c'est là. Si tu fais l'affaire de Dieu que tu es à l'aise, hein, ça veut dire que tu n'as pas encore servi Dieu. Je vous dis la vérité. Si tu fais l'affaire de Dieu et que tu es à l'aise dans ta chair, ça veut dire que tu vas servir Dieu. Parce que l'affaire de Dieu va perturber ta chair. Ça veut dire que ta chair va crier, que va en boîte, va là-bas. Et tu vois, ton esprit te dit non. Donc il y a une bagarre intérieure en toi. Toi-même, tu sens que ça ne va pas. Donc, dans tout ce que vous faites avec Dieu, même le donner là, même les semences, si c'est ce que vous donnez, il n'y a pas la peine dedans, vous n'avez jamais donné. Ça, c'est la vérité. L'affaire de Dieu n'est pas facile. Qu'on ne vous mente pas, c'est ça qui est la vérité. L'affaire de Dieu n'est pas facile. Je sers le Seigneur depuis l'âge de 23-24 ans. Imaginez ce qu'une jeune fille de 23-24 ans veut bien faire dans sa vie. L'affaire de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une affaire facile. Parce que même quand tu vas vouloir, la main de Dieu va te ramener.
Quand tu vas vouloir t'égarer, la main de Dieu va te ramener. Je pense que toi-même, tu vas comprendre que vraiment, je suis fatigué, mais seulement j'ai ma ligne. C'est ça l'affaire de Dieu. C'est pas facile. Si tu vis comme tout le monde, ça veut dire que tu n'adores pas Dieu. Parce que quelqu'un qui sait Dieu ne vit plus comme tout le monde. Je t'assure, si tu es encore à l'aise avec tout le monde, dans ta famille, dans ton entourage, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Parce que quand tu vas commencer à servir Dieu, tu ne seras plus à l'aise avec tout le monde. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas créer. Toi-même, tu vas ressentir. Parce qu'il va commencer à avoir une séparation seule. Donc, parce que tu vas commencer à développer des caractères, des attitudes, des comportements qui ne vont pas sier à tout le monde. Si tu sais Dieu et que tu es encore aimé de tout le monde, ça veut dire que tu ne sais pas encore Dieu. Parce que lorsque tu vas commencer à adorer Dieu, tu ne seras plus aimé de tout le monde. Parce que les gens ne vont plus reconnaître en toi la personne soit qui faisait leur petit plaisir, avec qui on partait en boîte et qui nous donnait les billets à gogo. Les gens ne reconnaîtront plus ça de toi. Certaines personnes vont commencer à ne plus t'aimer. Si tu sers encore Dieu, je t'assure, et que tu n'es pas gêné dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans ta vie intime, dans ta vie professionnelle, ça veut dire que tu ne sais pas encore Dieu. Donc parfois vous avez des combats, ne vous posez pas des questions, c'est parce que vous êtes avec Dieu. On ne vous aime pas, on ne vous fait, c'est parce que vous êtes avec Dieu. L'ennemi n'aime pas celui qui est avec Dieu. Point de paix pour celui qui est avec Dieu. Jésus-Christ dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Et quelle est cette chose qu'il a dit? Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ce que Marie cherchait ici. Et pour comprendre bien ce passage, comprenez la culture juive. Parce que les Juifs, je ne sais pas s'ils ont changé, mais à l'époque, c'est des gens qui méprisent la femme. Donc la femme n'a pas son mot à dire. La femme ne reste pas là où les hommes restent. La femme reste à la cuisine. Donc, Marthe était dans la tradition. Et elle était étonnée du comportement de sa sœur. Parce que normalement, sa sœur était assise là où les hommes étaient assis, pendant que les femmes faisaient les tâches ménagères. Ce qui est pour les juifs haram, comme disent les musulmans, ça veut dire que c'est comme une abomination. Donc, Marthe était étonnée que Jésus, même étant Seigneur, n'est pas lui-même scandalisé. Or, elle ne sait pas que Dieu n'est pas dans les traditions. Non, c'est ma tradition. Hein? Les funérailles, c'est ma tradition. On a funérailles, je dois partir. Vous savez ce qui m'étonne chez le chrétien? Le chrétien n'ira pas à un programme de prière parce qu'il a funérailles, parce qu'il a deuil. Mais ce qui est bizarre, c'est que s'il travaille et il demande la permission, on ne lui donne pas la permission. Il ne viendra pas à un programme de prière. Donc, il ne sait pas faire la même violence quand c'est pour l'affaire de Dieu, quand c'est pour l'affaire des hommes. Si un chrétien travaille et qu'un programme de prière vient à ses heures de travail, et qu'on ne lui donne pas la permission, il ne va pas se rebeller. Mais il est prêt à se rebeller. Si c'est qu'il faut aller au deuil, il faut aller à la réunion, il faut aller à l'enterrement. Mais quand c'est l'affaire de Dieu, il n'y a pas la même rébellion. Non. Ah, moi je travaillais. Ah, moi je ne pouvais pas. Ah, moi j'étais ceci. Non, même Dieu va comprendre. Comprendre quoi? C'est pas lui qui te donne le travail là. C'est ça le truc. Donc on est comme les maths. On est étonné. Que comment Dieu ne réagit pas, comment il laisse Marie, comment il ne demande pas de m'aider. Non. Tu es étonné, tu es dans quoi? Je vous donne souvent mon exemple ici. Je dis que même mes amis prennent souvent ça que pour me taquiner avec. Quand je suis revenu, ils me disent que toi, ton travail là, tu es toujours dans ça. Parce que c'est que chaque fois que toi, tu pars au Cameroun là, oh, tu dis baba au travail. Parce que tu pars toujours, quand on te donne la permission, qu'on peut te donner la permission, ou tu prends tes bagages, tu pars. Quand tu reviens, on te chasse, tu continues. Ce n'est que ceci que Dieu a fait grâce qu'on ne m'a pas chassé. Moi-même, je suis étonné jusqu'à présent. Je dis que ceux qui me connaissent, mes amis me connaissent avec ça. Quand je me lève, je dis que pour Cameroun, je prends la paix et pars. Que toi, mon peu importe. C'est que et ce n'est pas petit travaux, ce n'est pas pour dire qu'on ne paye pas bien. On paye bien. Mais je connais la part que je cherche. Je connais ce que je cherche. Comme Jésus-Christ dit, il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Je ne cherche pas les choses qui peuvent m'être ôtées. Ce travail que tu vas à tout prix préserver et qui t'empêche d'aller à l'église, qui t'empêche d'aller dans les programmes de prière, laisse-moi te dire qu'un temps même viendra, ça va partir. Mais ce que tu gagnes en allant dans un programme de prière, ce que tu gagnes en allant à l'église, ce que tu gagnes en allant adorer Dieu, personne ne te l'ôtera. C'est ce que vous ne comprenez pas. Combien de gens ont abandonné leur relation avec Dieu parce que quelqu'un t'a fait le chantage, soit un homme, soit une femme. Moi, je n'aime pas tes affaires d'église là. Si tu veux être avec moi, tu laisses arriver. L'homme là t'a laissé au carrefour. Il t'a amené à abandonner ton Dieu. Et il t'a laissé au carrefour. Et il t'a laissé au carrefour.
Le chrétien qui demande la permission, on l'interdit d'aller au deuil, n'ira pas au deuil. Mais le chrétien ne peut pas demander la permission pour aller au programme de prière. Hey, et on va être béni. Non, je vais peut-être vous choquer, hein, mais c'est la vérité. Quand je regarde l'église de Christ, je comprends pourquoi les gens ne sont pas bénis. Parce qu'il y a un niveau qu'on n'a pas encore atteint avec Dieu, qu'on n'est pas prêt à atteindre. Parce qu'on a cette philosophie avec le Seigneur que si on fait des choses quand ça nous arrange, Dieu même comprend. Ou si on fait des choses quand on peut, Dieu même comprend. Ou si on fait des choses quand il y a possibilité, Dieu même comprend. Non, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Celui-là qui s'est dit non au travail pour courir au programme de prière, il est violent. Dieu lui donne sa part. Toi qui sais rester attendre le prochain, tu attendras toujours le prochain. Bien-aimés, apprenons à servir Dieu vraiment. C'est bon Dieu. Je vais terminer avec ceci. Pour vous montrer que vous croyez que Dieu... Luc chapitre 9. Et l'affaire de Dieu. Les gens, vous ne connaissez pas. Je suis allé l'année passée au mariage de ma meilleure amie. Avec qui je fais l'émission. Les gens la connaissent comme j'étais sa marraine. On m'a ramassé là-bas dans son mariage. Que toi, il fallait seulement le mariage pour qu'on te voie. Depuis plus de 10 ans, on ne te voit pas. Tu viens ici au Cameroun. On m'a ramassé. Moi, quoi dedans? Ramassez-moi. Je sais Dieu. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ça veut dire que, comme je vous ai dit, servir Dieu, c'est renoncer à soi-même. Ça veut dire que ça soit dans la maladie, que ça soit dans la souffrance, que tu aies où dormir, que tu aies quoi manger, que tu aies quoi ceci, tu sais Dieu. Tu sais Dieu. Que ça fasse, qu'on se moque, qu'on te méprise, qu'on te minimise, quand ça va, quand ça ne va pas, tu sais Dieu. C'est pourquoi je dis que quelqu'un qui est à l'aise dans sa marche avec Dieu et qui ne connaît pas les difficultés, qui ne connaît pas les situations compliquées, donc qui ne connaît pas les défis, tu dois revoir ta relation avec Dieu. Il y a un problème. C'est-à-dire que donc, il n'y a pas de challenge en toi. Donc, et quand je parle de challenge, je ne parle pas de difficultés de la vie. Donc, je parle qu'en toi là. Donc, il n'y a pas de challenge dans ton caractère, dans ta personnalité. Ou dans tes désirs charnels de la chair. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Voilà quelqu'un que Jésus dit, suis-moi. Il dit, je m'en vais enterrer mon père. Je lui dis que ne parle pas à l'enterrement. Si c'est moi qui dis ça à quelqu'un, on va dire que, ah, faut pas exagérer. Moi, je vais partir. Mais Jésus a dit ça à quelqu'un. Son père. Si toi, tu vas dire, c'est mon père. Jésus interdit à quelqu'un d'aller au deuil de son père. Jésus interdit à quelqu'un d'aller à l'enterrement de son père. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Même moi, je ne peux pas avoir le courage de dire à quelqu'un d'aller aller à l'enterrement de son père. Mais Jésus l'a fait. Dieu n'est pas dans les sentiments. Beaucoup de personnes seront surpris. Non, même, non, ça veut dire que quoi? Même le Seigneur comprend que, non, mais c'est tellement de ma famille. Dieu même sait, Dieu même dit que la famille, non. Voilà quelqu'un que Dieu lui a dit, laisse. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que ceux qui vont à l'enterrement là, comme ils ne montent pas, ils sont morts. Laisse les morts entre eux. Nous les vivants là, restons entre nous. Un deuil. Son propre père. C'est pas qu'un cousin, hein. C'est pas une parenté lointaine, hein. Son propre père. Dieu dit n'est pas nécessaire. Et il lui dit ceci. Il lui dit, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Si je dis à quelqu'un, on a programme. Non, mon père est décédé, la révérende. Non, laisse ta famille, va l'enterrer. Toi, viens au programme. Peut-être la personne va me bloquer dans son téléphone, effacer le numéro bloqué et puis faire le truc. C'est ça, non? C'est ça. Vous ne verrez pas Dieu dedans. Bien-aimé, je vais clôturer avec ceci. Je vais clôturer avec ceci. Tant que tu veux faire comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Tant que tu ne fais rien d'extraordinaire, tu auras les résultats ordinaires. C'est le principe de Dieu. Ceux qui veulent aller loin sacrifient beaucoup.
Ceux qui ne veulent pas aller loin. Ou si je vous le dis, ceux qui iront loin, c'est ceux qui auront beaucoup sacrifié. Mais ceux qui n'iront pas loin, c'est ceux qui auront peu sacrifié. Et le sacrifice, là, que ce soit ton temps, que ce soit ta jeunesse, que ce soit même dans ton donné, dans ton avoir, donc ça passe partout. C'est ça, ce sacrifice. Ceux qui iront loin, c'est ceux qui sacrifieront. Car celui qui aura beaucoup donné, il récoltera aussi beaucoup. Si tu veux faire comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Si tu ne fais rien d'extraordinaire, tu auras les résultats ordinaires. Donc beaucoup de nous, on n'a pas le témoignage de Dieu dans nos vies parce qu'on ne sait pas adorer Dieu. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. J'ai causé avec une bien-aimée aujourd'hui qui me disait comment depuis un bon bout de temps, elle dort à 23 heures, elle se lève à 3 heures pour prier pour ses enfants. Vous croyez que quelqu'un comme ça aura les résultats de quelqu'un qui ne sait pas, qui dort à 23 heures et qui se lève à 9 heures du matin? Elle n'aura pas les résultats. Non, ils n'auront pas les mêmes résultats. Elle dort à 23 heures, elle se lève à 3 heures, c'est-à-dire qu'elle a en tout 2 ou 3 heures de sommeil. Et comment est-ce que Dieu ne lui montrera pas sa grâce? Si tu veux faire comme tout le monde, si tu veux vivre comme tout le monde, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est la vérité. Lorsqu'on choisit Christ là, on a renoncé à nous-mêmes. Donc si tu es encore trop jeune, laisse. Si tu aimes encore trop la vie, laisse. Si tu es encore trop dans les affaires de famille, réunion de famille, le deuil est monté, ceci et ceci, laisse. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ça veut dire que tu n'es pas prêt, laisse. Parce que l'affaire, si, lorsque tu t'engages dessus, assieds-toi bien. Parce que ça ne sera pas facile. Tu vas faire les choix que tout le monde ne va pas comprendre. Tu vas prendre les décisions que tout le monde ne va pas comprendre. Tu auras les comportements que tout le monde ne va pas comprendre. Il y a même les gens qui vont te dire, tu t'es égaré, tu es perdu, ce n'est plus l'affaire. C'est quel genre de Dieu comme ça? C'est quelle affaire de Dieu? C'est toujours Dieu comme ça là. Ce n'est pas grave. Mon mari me dit souvent, l'affaire de Dieu va te rendre folle. Non. Ce n'est pas grave. Mais c'est la vérité. Catherine Kuhlman. J'aime tellement cette femme. J'aime le ministère de cette femme. Catherine Kuhlman prenait le micro. Elle ne criait pas. Elle parlait seulement. Et les paralytiques se levaient de leur chaise. Je ne parle pas que quelqu'un a eu mal au pied. Paralytique né. Et il marchait. Catherine Kuhlman prenait le micro. Elle parlait seulement. Les aveugles nés voyaient. Les sourds nés entendaient. Catherine Kuhlman. Mais il y a un de ces enseignements que j'écoute. Et que j'écoute. Et que j'écoute. Parfois je m'endors avec. Le thème de cet enseignement, c'est le prix à payer. Quand elle dit tout le monde veut être comme Catherine Kuhlman, mais personne ne sait le prix que Catherine Kuhlman a payé. Elle dit Catherine Kuhlman n'a pas de mari. Catherine Kuhlman n'a pas d'enfant. Catherine Kuhlman n'a pas d'amis. Elle dit ça c'est le prix à payer. Vous voulez faire ce que je fais, voilà le prix que j'ai payé. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'amis. Mais quand elle prenait le micro, les paralytiques se levaient de leur chaise. Et c'est là où j'ai compris avec Dieu que si tu ne sais pas sacrifier, tu ne seras pas aussi obtenu. Donc ce qu'on obtient, c'est au niveau de nos sacrifices. Tu pars à l'église quand ça t'arrange, tu auras les résultats de ta manière d'aller à l'église. Tu adores Dieu mal, tu auras les résultats de mal adorer Dieu. Tu pars au programme quand ça t'arrange, tu auras les résultats de celui qui part au programme. Après, vous allez venir fatiguer les hommes de Dieu. Nous-mêmes, on se cherche. On n'est pas encore arrivé. Que Dieu vous bénisse. Et un bon enseignement comme ça, je n'ai pas enregistré. Ne soyez pas ennemis. Hein. C'est un perpétuel combat, comme dit ma bien-aimée Félicie. C'est un perpétuel combat. Ne soyons pas ennemis, la famille. Mais c'est la vérité. Dans le manque de témoignages, ce n'est pas la sorcellerie qui nous bloque. Ce n'est pas que, je ne sais pas, que votre pasteur, votre prêtre, ou non. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas. Nous tous, on ne sait pas adorer Dieu. Et ta manière, tes résultats seront à l'image de ton adoration à Dieu. On ne peut pas tous avoir le même résultat parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas faire que celui qui sait l'adorer
toi, tu veux récolter comme lui. Quand toi, tu ne sais pas sacrifier ce que lui, il sacrifie. Quand tu ne sais pas renoncer ce à quoi lui, il a renoncé. Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cet enseignement, je l'ai fait pour le premier mois de l'année. Le premier jour du dernier mois, parce que je veux que vous ameniez cet enseignement en 2025. Je veux qu'en 2025, que chacun de nous, autant que nous sommes, que Dieu nous aide à l'adorer vraiment et véritablement. Parce que même à l'église d'aujourd'hui, il y a les témoins, il y a les miracles qu'on ne voit plus. Parce que la véritable adoration a disparu. La véritable adoration a disparu. C'est ça qui est la vérité. La véritable adoration a disparu. Revenons à Dieu et adorons-le sincèrement. Adorons-le véritablement. Donc que Dieu vous bénisse. Bye bye la famille. Shalom, shalom.